Bienvenue dans ce nouvel épisode de Noir de Culture, le podcast qui explore les œuvres majeures de notre héritage intellectuel et historique. Aujourd'hui, nous plongeons dans un livre fondateur, L'Afrique noire précoloniale, de Cheikh Anta Diop. Un texte essentiel qui redonne à l'Afrique sa place dans l'histoire universelle, loin des clichés coloniaux. Bonne nouvelle, ce livre est disponible gratuitement en ligne et je vous partagerai les liens en fin d'émission. Cheikh Anta Diop, historien, anthropologue et militant panafricain, nous offre ici une analyse rigoureuse des civilisations africaines avant la colonisation. Son travail démontre que l'Afrique n'était pas un continent sans histoire, mais bien le berceau de cultures avancées, d'États organisés et d'innovations scientifiques. Prêt est-ce à voyager dans le temps? C'est parti. Dès les premières pages, Diop rappelle un fait crucial. L'Afrique précoloniale était un espace dynamique, marqué par des empires puissants comme le Mali, le Ghana ou l'Égypte pharaonique qu'il considère comme une civilisation noire. Son approche repose sur des preuves linguistiques, archéologiques et même technologiques. Prenons un premier extrait pour illustrer cela. Dans le chapitre sur les structures politiques, Diop écrit « L'Afrique noire ignorait l'anarchie. Les sociétés étaient organisées en royaumes ou en républiques villageoises, avec des systèmes de gouvernance sophistiqués, des codes juridiques et des économies fondées sur l'agriculture et le commerce transsaharien. Une vision qui contraste radicalement avec le mythe du « sauvage » propagé par les colons, n'est-ce pas? Un autre passage frappant concerne les avancées scientifiques. Diop mentionne par exemple les mathématiques utilisées dans la construction des pyramides ou les connaissances en astronomie. Extrait lu. Les Africains maîtrisaient l'astrolabe bien avant son introduction en Europe. Le calendrier solaire égyptien, précis à 365 jours, témoigne d'une compréhension approfondie des cycles célestes. Ces découvertes, souvent attribuées à d'autres, sont ici restituées à leurs véritables auteurs. Diop ne se contente pas de dénoncer les falsifications, il reconstruit une mémoire collective. Et c'est cette démarche qui rend son œuvre si actuelle. Attendez, je dois absolument vous lire ce passage sur l'architecture parce qu'il pulvérise l'idée que les Africains n'auraient pas bâti de grandes structures. Diop écrit « Les ruines du Grand Zimbabwe, avec ses murs de 11 mètres de haut assemblés sans mortier, prouvent une ingénierie hors pair. De même, les palais royaux du Dahomey ou les mosquées en banco de Tombouctou montrent une adaptation parfaite aux matériaux locaux, combinant esthétique et durabilité bien avant que l'Occident ne parle de « développement durable ». Vous imaginez? Pendant qu'en Europe médiévale on vivait dans des chaumières, l'Afrique avait déjà des gratte-ciel en terre. Et ça, c'est sans parler des puits à spirale du Kanem-Bornou, des systèmes d'irrigation du Nil. Diop insiste, cette technicité n'était pas le fruit du hasard, mais d'un savoir transmis sur des générations. Petite question, pourquoi ces réalisations sont-elles absentes de nos manuels scolaires? Réfléchissez. Enfin, dernier extrait, et pas des moindres, Diop aborde la dimension spirituelle de l'Afrique précoloniale. Extrait lu. La cosmogonie africaine, contrairement aux religions importées, ne sépare pas le sacré du profane. Le concept de Ma'a, en Égypte ancienne équilibre, justice, vérité irriguait toute la société. Les Dogons, eux, avaient une connaissance avancée du système stellaire de Sirius bien avant les télescopes modernes. Ces savoirs étaient enseignés dans des écoles initiatiques, gardiens d'une sagesse millénaire. Là, on touche à quelque chose de profond. Diop montre que nos ancêtres ne priaient pas des idoles, comme le colonialisme l'a prétendu, mais interrogeaient l'univers avec une rigueur quasi scientifique. Pour conclure, l'Afrique noire précoloniale est bien plus qu'un livre, c'est un outil de libération mentale. Il nous invite à questionner les récits dominants et à célébrer notre héritage. Comme promis, voici où le trouver gratuitement. Sur vreurtoutsoleil.com. Sur des plateformes comme PDF Drive ou archive.org. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. À très vite pour de nouvelles explorations sur Noir de Culture.